laissé, bienvenue dans cette nouvelle épisode du Camps de la saison numéro 3. Et aujourd'hui, je me situe au lieu dit et connu sous le nom de la butte des fusillés à l'Épine. Donc, c'est un lieu de mémoire aux soldats français, aux patriotes français. Ici reposent, on va dire, enfin des noms surtout, c'est un lieu de mémoire, il y a des noms qui ont été marqués, on peut le voir là-bas, on ira juste après, vous voyez, il y a plusieurs trucs, ainsi que dans la partie de la forêt là-bas. C'est un lieu où une grande histoire a eu lieu, et bien évidemment je vous le raconterai en voix off avec pas mal d'images du lieu. Pour commencer, voici déjà un plan. Ici, les Allemands ont fusillé des patriotes français, soldats, souviens-toi. Voilà, on peut voir que du coup repose devant une butte une grande pierre, un édifice avec un homme. Vous voyez, un homme qui a été gravé et tout ça dans la pierre, hein, ça a été fait en la mémoire. Et encore, c'est une plaque de fonte, je dirais même. Donc on peut voir pas mal de noms qui vont être inscrits sur la plaque qui est juste ici, mort pour la France et la liberté. C'est assez impressionnant, hein. 1944, 1942, 1944, 1941, vous voyez, il y a beaucoup de monde qui est décédé ici malheureusement, hein. Février, mai, août, février, décembre, juin, février, toute la guerre 44 qui a eu lieu ici, c'est assez impressionnant de voir ça. Donc 1940 à 1944, comme je le disais, il y a un autre édifice juste ici pour les soldats. Et là-bas, on peut voir au loin plusieurs pancartes. On va y aller juste après pour le découvrir. Là, je vais prendre le petit chemin et on va aller sur le haut de la butte des fusillés, car c'est un lieu de mémoire, comme je vous l'ai dit. Et surtout, c'est son histoire qui importe. Et moi, je tiens à vous la raconter. Mais afin de vous la raconter au mieux et au plus précis, ça se fera en voix off juste après avec pas mal d'images. Là, on monte tout en haut de la butte des fusillés. Donc au milieu des champs, on peut voir, là il y a tout le terrain où la guerre a eu lieu, on peut voir au loin, et c'est pour ça que je voulais monter en haut de la butte des fusillés pour vous montrer au maximum où nous sommes. Alors vous verrez certainement ma voiture qui est juste à côté, mais on peut le voir, hein, c'est un lieu utilisé aujourd'hui, qui est protégé mais qui est utilisé un peu à la chasse, mais on peut voir tout autour. On peut voir au loin, j'essaie de la trouver, je sais pas où elle est, je vois par là-haut moi, alors attendez. Par là, peut-être qu'on verra au montage, mais il y a la cathédrale de l'Épine. Lui, on ira dans pas longtemps, donc là, nous sommes en haut. Donc l'Épine se situe là-bas, comme je le dis. Comme je vous disais, moi, on verra peut-être pas se situe là-bas au bout de mon doigt. Voilà, on voit un peu vite fois loin. Là, voilà, au bout de mon doigt, il y a le clocher de la cathédrale de l'Épine. Et ici, on est sur une butte. Là-bas, on voit ma voiture au loin. Voilà, les édifices que je vous ai montrés. Il fait assez froid aujourd'hui, désolé de la qualité. Même moi, j'ai assez froid. Début janvier, assez compliqué. On va redescendre dans la forêt et du coup je vais aller juste à côté là où il y a les pancartes et je vous reprends tout de suite. Donc je suis redescendu devant le premier chemin. Ce site est un lieu de mémoire, respectez-le, surtout je tiens à le glisser dans cette début de vidéo. Ici des résistants français ont fait le sacrifice de leur vie pour notre liberté commune. Pratique des sports motorisés formellement interdites. Les mobylettes, les scooters, défense de déposer des ordures, de fumer, de faire du feu. Voilà, et le sd51@onacvg.fr est disponible pour vous informer. Et ici, chemin de mémoire des fusillés de la Résistance, justement, comme je disais, on peut voir la petite pancarte qui est juste là, hein. Résistance, réalisée par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de la Marne, travaux dirigés par Antoine Carangeau, directeur, avec le concours financier, etc. Travaux réalisés, dessins réalisés, lettres des fusillés enregistrées par, voilà, ainsi de suite. Donc nous sommes sur le début du chemin. Je vais faire un peu moins de bruit, j'ai tendance à hurler fort, mais on pourra voir ici un beau petit chemin qui a été ménagé, des petites buttes de bois, et là on pourra voir plusieurs panneaux de gens morts. Je n'irai pas jusque là-bas, mais parce que je tiens à respecter les lieux justement, mais on peut voir qu'ici il reste des gros trous justement, de tirs d'obus, etc. La forêt est restée un peu, voilà. Donc ici nous avons la photo de Jean Martin alias Louis, fusillé le 5 août 1943 à 16h53, né le 7 mars 1910 à Saint-Rémy, en Saône-et-Loire. Marié, père de plusieurs enfants, artisan, menuisier, ébéniste à Saint-Rémy, Saône-et-Loire, militant communiste, entré en résistance 1942.
Front National de lutte pour la libération et de l'indépendance de la France. Envoyé à Reims fin 1942 par les supérieurs de son réseau, en charge de la cache des figures du mouvement diffusion de tracts, recrutement dans l'Aisne et les Ardennes, cache d'armes et récupération d'explosifs. Arrêté le 15 février 1943 après la découverte de cette cache avec 5 de ses camarades, interné à la prison de Reims puis Chalon-sur-Marne, condamné à mort le 27 juillet 1943, par le tribunal militaire de la FK 531 pour la détention d'armes et activités communistes. Ensuite, quand nous continuons à avancer, alors il n'y a pas forcément de photos apparemment sur tous, ou alors ça s'est effacé avec le temps, je ne sais pas. Gavard Raymond, fusillé le 4 octobre 1943 à 7h35, né le 7 février 1922, je pense, oui, 1922 à Bar-le-Duc, dans la Meuse, célibataire, ouvrier agricole, résident à Montois dans les Ardennes, militant communiste, Front National de lutte pour la libération et de l'indépendance de la France, fourniture d'explosifs en vue de la destruction des installations de l'usine Junker de Courcy, arrêté par la police française le 14 février 1943, interné à la prison de Reims, Marne, condamné à mort le 27 juillet 1943 par le tribunal militaire de la FK 531 pour détention d'armes et activités communistes. Ensuite, quand nous continuons à avancer sur le chemin, bien sûr, je reste derrière la caméra jusqu'au bout, hein. Il y a un grand chemin à parcourir. Tessier André, fusillé le 19 février 1944 à 7h52, né le 30 novembre 1922 à Épernay, Marne, célibataire, vendeur, résident à Épernay, entré en résistance 1943, groupe franc-tireur et partisan français, Saint-Martin-d'Ablois, cousin de James Lecomte, participe aux opérations de sabotage du groupe, arrêté le 17 novembre 1943 comme l'ensemble des membres de son groupe à la suite d'attentats sur la ligne Paris-Strasbourg. Interné à la prison de Chalon-sur-Marne, André Tessier a été fusillé le 19 février 1944, condamné à mort le 16 février 1944 par le tribunal militaire FK 531 pour attentat contre du matériel ferroviaire. Ensuite, nous avons Monsieur Destrez Michel, fusillé le 19 février 1944 à 7h56, né le 7 juillet 1923 à Saint-Martin-d'Ablois, Marne, célibataire, agent forestier, résident à Saint-Martin-d'Ablois, entré en résistance le 1943. Groupe franc-tireur et partisan français, Saint-Martin-d'Ablois, opération de sabotage, arrêté le 17 novembre 1943 comme l'ensemble des membres du groupe, interné à la prison de Chalon-sur-Marne, condamné à mort le 16 février 1944 par le tribunal militaire allemand FK 531 de Chalon-sur-Marne pour attentat contre du matériel ferroviaire. Ensuite, nous avons Marcel Soyeux, fusillé le 19 février 1944 à 8h07, né le 6 janvier 1921 à Saint-Martin-d'Ablois, Marne, fiancé, vigneron à Saint-Martin-d'Ablois, militant socialiste, entré en résistance en 1943, fondateur du groupe franc-tirant et partisan français Saint-Martin-d'Ablois, nuit du 21 au 22 septembre 1943, déraillement d'un train de permissionnaires allemands, immobilisation de la ligne Paris-Strasbourg pendant 3 jours, novembre 1943, cache dans sa cave 3 tonnes de matériel parachuté. Excusez-moi, ça me fait rire, mais c'est vrai qu'au moins ils ont agi pour la France. Interné à la prison de Chalon-sur-Marne, condamné à mort le 16 février 1944 par le tribunal militaire allemand FK 531 pour attentat contre du matériel ferroviaire. Avant d'entamer la suite, sérieusement, il y a des phrases qui vont pouvoir m'impressionner ou me faire réagir. Et sérieusement, je remercie ces hommes d'avoir combattu pour la France. Ils ont péri pour nous. Je les saluerai tous. On va tous les faire, un par un. Suivant. Julien Ducot, fusillé le 19 février 1944 à 8h07, né le 3 septembre 1920 à Saint-Martin-d'Ablois, Marne, célibataire, vigneron à Saint-Martin-d'Ablois, militant de la jeunesse agricole chrétienne, entré en résistance en 1943, franc-tireur et partisan français, Saint-Martin-d'Ablois, parachutage, sabotage de pylônes et d'installations ferroviaires. Novembre 1943, transport d'armes, arrêté sur dénonciation le 17 novembre 1943 avec l'ensemble des membres de son groupe, interné à la prison de Chalon-sur-Marne, condamné à mort le 16 février 1944 par le tribunal militaire allemand FK 531 pour attentat contre le matériel ferroviaire.
Specker Henry, excusez-moi si j'ai mal prononcé son nom. Fusillé le 19 février 1944 à 8h17, né le 6 juin 1920 à Dieppe, Seine-Inférieure. Célibataire, typographe, résident à Paris, au 7e arrondissement, entré en résistance, réfractaire du service du travail obligatoire, caché comme bûcheron à Saint-Martin-la-Blois, franc-tireur et partisan français, groupe de Saint-Martin-la-Blois, sabotage de voies ferrées, réception de parachutage pour le bureau des opérations aériennes, arrêté le 17 novembre 1943 comme l'ensemble des membres de son groupe, interné à la prison de Châlons-sur-Marne, condamné à mort le 16 février 1944 par le tribunal militaire allemand FK 531 de Châlons-sur-Marne pour attentat contre du matériel ferroviaire. Un de plus. Sondag Roger, fusillé le 19 février 1944 à 8h17, né le 21 novembre 1921 à la Villa d'Ailly, Épernay-Marne, célibataire, ferblantier aux ateliers SNCF d'Épernay, résident à Ailly, entré en résistance en 1943, sous-lieutenant, franc-tireur et partisan français, groupe de Saint-Martin-la-Blois, sabotage de voies ferrées et locomotives, arrêté le 17 novembre 1943 à Cézanne, quand l'ensemble des membres de son groupe, interné à la prison de Châlons-sur-Marne, condamné à mort le 16 février 1944 par le tribunal militaire allemand FK 531 de Châlons-sur-Marne pour attentat contre du matériel ferroviaire. Chuquet Maurice, fusillé le 19 février 1944 à 8h28, né le 16 décembre 1920 à Argenteuil, Seine-et-Oise, célibataire, comptable, domicilié à Argenteuil, Seine-et-Oise. Entré en résistance, réfractaire du service du travail obligatoire, force française de l'intérieur, ceux de la résistance, groupe de port à Pinson, sabotage au profit du groupe FTP-F de Saint-Martin-la-Blois, en binôme avec Henry Specker, sur les sabotages de voies ferrées nuit de 26 au 27 août à la Cave, nuit du 4 au 5 septembre à Troissy, nuit du 21 au 22 septembre à la Cave. Arrêté le 17 novembre 1943 comme l'ensemble des membres de son groupe, interné à la prison de Châlons-sur-Marne, condamné à mort le 16 février 1944 par le tribunal militaire allemand FK 531 de Châlons-sur-Marne pour attentat contre du matériel ferroviaire. James Lecomte, fusillé le 19 février 1944 à 8h28, né le 30 janvier 1926 à Épernay-Marne, célibataire, ajusteur aux ateliers SNCF d'Épernay, militant communiste, entré en résistance en 1943, franc-tireur et partisan français, Saint-Martin-la-Blois, 10 novembre 1943, l'explosion du bar Dancing Fantasio à Épernay, 2 soldats allemands tués, arrêtés sur dénonciation le 17 novembre 1943 comme l'ensemble des membres de son groupe en compagnie de son père mort en déportation à Buchenwald, interné à la prison de Châlons-sur-Marne, condamné à mort le 16 février 1944 par le tribunal militaire allemand FK 531 pour attentat contre du matériel ferroviaire. Cagneau Gilbert, fusillé le 19 février 1944 à 8h40, né le 9 mai 1922 à Condé-les-Herpy dans les Ardennes. Célibataire, ajusteur-monteur aux ateliers SNCF d'Épernay, résident à Dizy-Magenta, entré en résistance en 1943, franc-tireur et partisan français, Saint-Martin-la-Blois, transport d'armes et de matériel sabotage ferroviaire entre Port, Abinson et Épernay, prise en charge de 5 prisonniers évadés, arrêtés sur dénonciation le 17 novembre 1943 aux ateliers SNCF d'Épernay, comme l'ensemble de ses membres de son groupe, interné à la prison de Châlons-sur-Marne, condamné à mort le 16 février 1944 par le tribunal militaire allemand FK 531 pour attentat contre du matériel ferroviaire. Robert Baudry, fusillé le 19 février 1944 à 8h40, né le 31 décembre 1920 à Saint-Florentin, dans l'Yonne, célibataire, agent auxiliaire de la SNCF résident à Saint-Martin-sur-le-Pré, prisonnier en juin 1940, libéré en 1941 comme soutien de famille, entré en résistance mars 1943, lieutenant franc-tireur et partisan français Saint-Martin-la-Blois, opération de sabotage, échappe à l'arrestation de son groupe, réfugié à Sermaises-les-Bains. Il est arrêté le 12 décembre 1943 à Sermaises-les-Bains par la police française, interné à Nancy et à Châlons-sur-Marne, condamné à mort le 16 février 1944 par le tribunal militaire allemand FK 531 de Châlons-sur-Marne pour attentat contre du matériel ferroviaire.
Soudan Camille, fusillé le 19 février 1944 à 8h48. Né le 30 octobre 1922 à Coublan, en Saône-et-Loire. Célibataire, boulanger à Athis. Entré en résistance, mai 1943. Réfractaire au service du travail obligatoire. Franc-tireur et partisan français. Saint-Martin-la-Blois. Sabotage de pylônes près de Damery. Déraillement sur la ligne Paris-Strasbourg au lieu-dit La Cave. Destruction de compresseurs aux ateliers SNCF d'Épernay. Échappe à l'arrestation de son groupe réfugié à Sermaises-les-Bains. Il est arrêté le 12 décembre par la police française. Interné à la prison de Nancy et Chalon-sur-Marne. Tentative d'évasion le 12 février 1944. Condamné à mort le 16 février 1944, donc quelques jours avant, il avait essayé de s'évader, n'empêche. Il a été condamné donc par le tribunal militaire allemand FK 531 de Chalon-sur-Marne pour attentat contre du matériel ferroviaire. Gutmann Jean, fusillé le 19 février 1944 à 8h50, né le 23 mai 1923 à Grès, Haute-Saône, célibataire ouvrier agricole, résident à Montigny-les-Monts, dans l'Aube, entré en résistance en 1943. Franc-tireur et partisan français, Saint-Martin-la-Blois, sabotage ferroviaire, échappe à l'arrestation du groupe franc-tireur et partisan de Saint-Martin-la-Blois, réfugié à Sermaises-les-Bains, maison forestière de la Colotte, et arrêté le 12 décembre 1943. Interné à la prison de Nancy et Chalon-sur-Marne, condamné à mort le 16 février 1944 par le tribunal militaire allemand FK 531 de Chalon-sur-Marne pour attentat contre du matériel ferroviaire. Georges Lenné, fusillé le 19 février 1944 à 9h, né le 19 mars 1923 à Meilleray, en Seine-et-Marne. Célibataire, ouvrier, carrier, résident à Broye, entré en résistance en novembre 1943. Franc-tireur et partisan français, groupe de Saint-Martin-la-Blois. Attentat contre l'armée allemande et sabotage. Échappe à l'arrestation du groupe franc-tireur et partisan de Saint-Martin-la-Blois. Réfugié à Sermaises-les-Bains, il est arrêté le 12 décembre par la police française avec Armand Reis, Camille Soudan et Georges Lane. Interné à la prison de Nancy à Chalon-sur-Marne, condamné à mort le 16 février 1944 par le tribunal militaire allemand FK 531 de Chalon-sur-Marne pour attentat contre du matériel ferroviaire. Louis Vance Varan, fusillé le 19 février 1944 à 9h01, né le 10 octobre 1919 à Fagnières-Marne, célibataire, électricien à la SNCF, bûcheron en clandestiné, résident à Ressy rue de Louvois. Entré en résistance en 1943, réfractaire au service du travail obligatoire, franc-tireur et partisan français, groupe de Saint-Martin-la-Blois, sabotage, arrêté le 16 décembre 1943 à Ressy par le SIPO SD, torturé durant 2 mois à la maison de la Gestapo de Chalon-sur-Marne, interné à la prison de Chalon-sur-Marne et condamné à mort le 16 février 1944 par le tribunal militaire allemand FK 531 de Chalon-sur-Marne. Émile Rocher, fusillé le 19 février 1944 à 9h01, 1h20 d'attente avant l'exécution. Né le 30 juin 1908 à Mourmelon-le-Petit, dans la Marne, marié, père de 2 garçons, agent SNCF au dépôt de Chalon-sur-Marne, résident à Ressy dans la Marne, rue Jeannot-Rigolet, prisonnier en juin 1940, libéré comme agent SNCF, franc-tireur et partisan français, dépôt d'armes et de munitions, sabotage, hébergement avec son épouse de prisonnier évadé, d'aviateur allié et de réfractaire au STO, arrêté le 16 décembre 1943 à son domicile où il est trouvé des explosifs et 3 prisonniers de guerre hollandais évadés, torturés à la Gestapo de Chalon avec son épouse Thérèse, leurs 2 enfants étant placés en orphelinat, épouse déportée à Ravensburg, d'où elle reviendra en juin 1945 après avoir servi pour les expérimentations médicales nazies. Interné à la prison de Chalon-sur-Marne, condamné à mort le 16 février 1944 par le tribunal militaire allemand FK 531 de Chalon-sur-Marne. René Hertz, alias Le Grand. Léon Leroy. Bien évidemment, je continue cette vidéo en vous annonçant que les noms, car il y a encore beaucoup de noms, beaucoup d'histoires. Vous comprendrez que toutes ces personnes ont participé quasi à la même chose et aux mêmes forces. Voilà, il est important pour moi de vous montrer évidemment
toutes les personnes qui ont vécu ceci. Donc là on peut voir, il y a Bernard Rémy encore une fois. Pareil, ils ont tous été condamnés à mort. Fleury Roger. Triton Robert. Marcel Bertin. Clément Robert. Robineau Charles. Georges Monod. Marcel Cheval alias Dada. Raoul Mathieu. Moret Roland alias Pierre Matt. Charles Tassery. Roger Guerger. René Brémond. Gaston Renaud. Albert Renaud. Raymond Liéger. Lucien Bonneau alias René. Pierre Escudier. Pierre Boucher, excusez-moi. Pierre Boucher. Témoignage d'un berger de l'Épine le jour du débarquement. Allié en Normandie. Je garde mon troupeau sur le terrain de manœuvre. Arrive deux motards allemands. Ross me disent-ils en me montrant la direction de Châlons. Grosse manœuvre, arme allemande. Je conduis donc mes moutons hors du terrain et m'en éloigne. L'artificier qui travaille là, et que je connais bien, doit donc aussi quitter son travail et regagner son domicile. Un camion allemand se dirige vers la butte du terrain de manœuvre. Peu de temps après, une rafale me pince le cœur et spontanément je lâche. Allez vache, ils viennent encore de fusiller des gars. Le lendemain, je retourne comme à l'habitude sur le terrain, marque l'artificier là. Nous échangeons quelques mots. Mal à l'aide ou mal à l'aise. Et nous nous dirigeons vers la butte. Du sang, quelques morceaux de tissu rougi. L'émotion nous serre la gorge. Mes chiens sont comme apeurés, la queue basse. Ils me regardent, me demandent de les rassurer. Ils se détournent et s'éloignent un peu, visiblement inquiets. Nous repérons de la terre fraîchement remuée. Avec ma houlette, je gratte et découvre 7 cercueils de bois blanc sous 40 cm de terre. Des larmes coulent sur mes joues et sur celles de Marc. Mes chiens semblent aussi bouleversés que moi. Bêtes et gens avons hâte de nous éloigner de cette triste butte des fusillés. René Cac, un berger de Champagne, test transmis par Monsieur Jacques Godard de l'Épine. Afin de clore cette vidéo, je me retrouve actuellement sur un site que j'ai pu trouver et qui vous explique l'histoire. Le lien sera en description, n'hésitez pas à y aller et à lire entièrement. Je ne vais pas vous le lire entièrement, mais en gros ça regroupe l'Épine-Marne, butte des fusillés, 5 août 1943 au 5 août 1944, le lieu dit La Folie, dans le département de la Marne. Les lieux de fusillade ont été successivement la caserne Tirlet et le stand de tir de Chalon-sur-Marne à Châlons-en-Champagne de septembre 1941 à mai 1942, puis à partir du 5 août 1943 et jusqu'au 5 août 1944. Le terrain de La Folie, situé sur le territoire de la commune de l'Épine, près de Châlons. En dessous, vous pourrez retrouver toute l'histoire à propos de la FK 608, la FK 531, ainsi que comment ça fonctionnait grossièrement, comment ça a été... ont été condamnés à mort les personnes, etc. Comment ils se sont fait arrêter, un peu ce que je vous ai déjà écrit, comment c'est disposé sur le site lui-même de la butte des fusillés à l'heure actuelle, les descriptions
des monuments mis en mémoire, le nom des personnes avec les dates des personnes, vous pourrez les retrouver juste ici, vous voyez. On peut aussi retrouver du coup encore toute la liste avec les dates, etc. Ainsi que l'explication comme quoi ils ont été inhumés, etc. Le lieu où ils sont enterrés à l'heure actuelle, est-ce qu'ils ont été rapatriés, pas rapatriés. Comme quoi il y a eu quelques erreurs quand ils avaient fait le panneau d'information au départ et qu'il y avait eu quelques erreurs dans les inscriptions de certains noms, donc ils ont été remis juste par ici, voilà, vous les avez juste là. Et comme quoi chaque année à 7h du matin, le 6 mai, jour d'anniversaire de l'exécution à l'épine de 5 membres du groupe CDLR de Châlons, le 6 mai 1944, une cérémonie du souvenir se déroule à la butte des fusillés pour honorer la mémoire de tous les patriotes qui ont été fusillés à Châlons et à l'épine sous l'occupation. Voilà. Et en gros, après cette cérémonie, se poursuit devant le monument martyr de la résistance de Châlons-en-Champagne, érigé, square du souvenir français, érigé près de la prison où étaient incarcérés les patriotes avant d'être condamnés et exécutés. Voilà, en gros, la source, tout est inscrit ici. Je vous mets du coup le lien en description, tout simplement. Voilà, je voulais finir cette petite vidéo sur ça. En tout cas, c'est un lieu de mémoire très fort, avec une belle histoire à lire. Je vous invite à vous rendre sur le site. Ceci n'est pas du tout sponsorisé, je tiens à le préciser pour YouTube. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi l'histoire de la butte des fusillés, dit le lieu de la folie. Voilà, c'était Sergent DC. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo histoire de guerre, urbex ou voyage. C'est tout pour moi. Je m'arrête ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous. Au revoir.